Depuis 15 ans déjà, il existe un lieu insolite à Altkirch qui ouvre ses portes au public durant la période de Noël. Il s'agit de la grotte aux Lucioles, un univers féerique qui s'étend sur 110 mètres carrés autour d'une maison d'habitation. L'année dernière, ils étaient 27 000 adultes et près de 10 000 enfants à avoir franchi les portes de ce monde merveilleux. Mais derrière le décor, il y a aussi une histoire de famille qui, comme dans les contes, aurait pu commencer par « Il était une fois ». C'est une histoire qui est 100% vraie, qui est due à une longue et pénible maladie au niveau de mon épouse et un parcours plus que pénible pour avoir un enfant, qui était quasiment devenu mission impossible au bout d'un moment. Et grâce à l'acharnement du CMCO de Schildikheim et des médecins de l'équipe qui la suivait, il y a eu une certaine magie un jour qui a fait que ça a pris. Dans cette période où la réponse était positive, on s'approchait de la période de Noël. Et d'une certaine façon, on voulait nous créer, non pas l'événement dessus, mais juste marquer le coup. C'était notre façon à nous de dire merci. Et on cherchait une thématique, un thème. Et moi qui voulais depuis longtemps créer une espèce de dôme sous une forme de grotte, on a décidé de créer une arche en simple ossature d'arceaux de tomates avec une bâche noire. Et très vite là-dedans, ont pris place dans ma tête des mouvements de nains, de trolls, des choses comme ça, que nous avons mis en place. On n'avait pas demandé, on n'avait pas d'association, on n'avait pas d'entrée, on n'avait rien du tout, on avait laissé le portail ouvert. Le côté positif donc, de cette grossesse qui était enfin arrivée est venu. Il y a toujours un prix à payer et le prix à payer, c'était l'année de la tempête. La tempête de 99 a détruit toute l'installation de Christophe, mais il ne va pas baisser les bras pour autant, et c'est avec le soutien et les encouragements de centaines de personnes qu'il décide cette fois de construire ses installations en dur. Année après année, il s'appuie sur différentes thématiques qui vont enrichir et transformer ces espaces pour accueillir aujourd'hui 35 000 personnages elfiques et 550 personnages autour de ses 14 circuits de train. Une œuvre qui occupe le cœur, l'âme et l'agenda de Christophe. Parce que là, on ne peut plus parler de milliers, on parle de millions d'heures dessus. Nous n'avons pas de limite, dans le sens où la composition d'un décor au niveau de la grotte aux Lucioles est toujours sur deux phases. Sur la phase du gros œuvre, l'ensemble de mes gars sont avec moi dessus et vont faire tout le gros œuvre. Mais après, je désire être seul. Je suis le seul créateur et le seul décorateur de la grotte. Généralement, ça se passe en nuit. Car j'ai besoin d'une ambiance de nuit, j'ai besoin d'une musique spécifique dessus que je recherche et après je me laisse guider à travers ce que mes mains savent faire dessus. Et ça peut durer jusqu'à 3-4 heures du matin, il faut vraiment que je sois seul. Et si je vois que ça n'opère pas, j'arrête et je reprends une autre fois. Mais il faut qu'il y ait une âme. Ça paraît comme ça complètement dérisoire de le dire, mais vous aurez, si vous venez voir par un père de la grotte, vous aurez toujours les gens qui vont dire ça parle. On a l'impression qu'il y a une communion et c'est ce que nous on recherche. Ça, vous ne pouvez pas le faire quand vous avez 5 ou 6 personnes. Il faut être seul, il faut être dans une ambiance et dans un confinement bien précis dessus et il faut pouvoir travailler dans la sérénité et surtout dans un calme. Et alors les choses se mettent en place comme par magie. C'est comme nos petits lutins, ils sont là, ils se mettent à travailler tout seuls dessus. Mais là, c'est mes mains qui travaillent tout seuls. Et c'est un bon délire, quoi. Et pour cette 15e édition, le délire a pris de l'ampleur. 80 000 € ont été investis pour la restructuration complète de la grotte afin de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, mais aussi l'ajout de personnages dans la maquette de train Et le gros bouquet final donc est le fameux village, puisque nous avions annoncé maintenant depuis 3 ans que nous voulions depuis longtemps avoir une cour dans le village. Donc il faut savoir que ça a nécessité un sacrifice. Le sacrifice a été la démolition de la piscine de la famille, dessus qui n'était pas un bassin comme ça, c'était une vraie piscine qui a été abattue et détruite complètement pour pouvoir créer un village. Et dans ce village, pouvoir y amener, ce qui était le plus grand rêve au niveau de la grotte aux Lucioles, de pouvoir y amener des automates dessus sous un thème bien précis, puisque ça fait plus de 5 ans que dans ma tête, il y avait rangé à quelque part le fait que je voulais les lutins du Père Noël dans la création des jouets en bois du Père Noël pour revenir sur les anciennes légendes et surtout sur les anciens films qu'on avait un peu l'habitude de voir quand on était petit, La Fontaine des lutins, ce genre de choses dessus. Donc on voulait absolument recréer un décor dessus qui ne laissera pas insensible ni les petits, encore moins les grands. On voulait que ce côté qui remue un peu les tripes ressorte dessus. Et je pense, par rapport à ce que vous allez voir, qu'on a fait mouche. La grotte aux Lucioles, c'est donc 3 principaux univers, avec pour commencer la salle des fées, puis une maquette de plus de 10 mètres de long,
et le village. Pour visiter, il faut prendre son temps pour en découvrir tous les détails et puis tout doucement, vous vous transformez. Il y a bien un avant et un après Grotte aux Lucioles. L'avant et l'après, je peux vous dire, là où il se voit le plus, c'est le plus grand ressenti. Il est toujours de la longue attente dessus. Mais bien souvent, la moyenne d'attente au niveau des week-ends est quand même entre 30 et 45 minutes dehors. Et alors ils ont dit, bon, on espère que ça vaut vraiment la peine. Donc nous, ça on le prend, non pas du tout comme une insulte ni rien. Je dis, attends-toi, je vais te voir quand tu ressors dessus. Et quand ils ressortent, ils ne savent pas trop comment parler dessus. Vous savez, dans la Grotte aux Lucioles, il y a une double magie. Il y a la magie musicale du décor qui est en place. Et après, il y a surtout la magie du fait que quand un groupe rentre de 25-30 personnes, ils sont amenés à découvrir les choses lentement. C'est le but au niveau de la grotte. Il ne s'agit pas de marcher pendant 10 secondes et tu ressors et c'est fait. Non, il faut se poser. Et là, on a remarqué une chose, c'est que les gens ont réappris dans cette période-là à parler entre eux. Et les senteurs et la chaleur qu'il y a dans la grotte fait que quand ils ressortent, ils ne sont pas pareils. Et là, on le voit vraiment. Et c'est ça ce que nous on recherche, cette communion-là et cette particularité-là. On veut laisser une trace dessus. Et ces gens-là reviennent. Moi, j'ai des gens qui reviennent 7-8 fois à la grotte parce qu'ils s'y sentent à l'aise et ils en ont besoin. Et c'est ce qui nous amène à continuer et à continuer notre extravagance de ce qu'on avait discuté avant, encore plus loin. À vrai dire, on ne sait pas trop où s'arrêtera la créativité de Christophe, mais c'est certain qu'il saura toujours nous étonner. Alors pour vivre cette expérience qui ne vous laissera pas insensible, Christophe et toute son équipe ouvrent les portes de la Grotte aux Lucioles du 24 novembre au 8 janvier 2014, même les jours fériés, de 14h à 20h. Vous ne vous ruinerez pas puisque l'entrée est de 3 € pour les adultes et de 1 € pour les enfants et les personnes à mobilité.